Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le premier épisode des Aura 7. L'idée en fait c'est de proposer pour tous les amoureux des barbecues et des braseros des recettes faciles, économiques et très bonnes à déguster. Aujourd'hui pour m'accompagner pour cette première recette, j'ai le chef servant, chef de l'Alouette avec place Victor Hugo et Julien Marchand du Stade Toulousain et de l'équipe de France qui vont m'accompagner et m'aider pour cette recette aujourd'hui. Pour ça Nicolas, je vais te demander de troquer ton tablier de chef de l'Alouette pour le tablier chef de Horace. Et Julien, ton maillot du Stade Toulousain et de l'équipe de France contre le tablier de Horace. Voilà. Bonjour, alors aujourd'hui pour la recette de brasero, j'ai voulu changer un peu les codes. D'habitude au barbecue on fait de la viande, là vraiment j'ai choisi du poisson. Donc j'ai choisi une queue de lotte, je vais la larder, donc je vais l'enrouler de lard de pancetta ibérique, je vais la ficeler et à côté je vais lancer une petite poêlée de légumes avec des petites tomates cerises, des oignons, un peu de citron confit, des petites pommes de terre et des poivrons, et un peu d'ail. Donc voilà, on va se régaler et à la fin, je finirai la lotte dans la cocotte sur la grille et fumer au thym au dernier moment. Ça a l'air bien bon. Bon, bien sûr, la première étape de la recette, venir découper les légumes, tu fais ça bien, non? T'as l'habitude, non? T'as un Horace, t'as un brasero? Ouais. J'ai un Horace à la maison, ouais. Ouais. Tu l'utilises assez souvent ou pas? Écoute, je l'utilise presque une fois par semaine. Pendant l'été? Pendant l'été, c'est assez fréquent, en effet. Ouais. Puis il y a les amis, la famille, tout ça qui peuvent en profiter. C'est assez convivial et c'est vraiment sympa. En plus, la qualité du barbecue est top, donc de la régalade. Bon, mais génial. C'est quoi ton plat préféré que tu fais dessus? Ouais, je t'avoue que là, Nico, il nous propose de faire avec de la lotte. J'ai jamais fait ça. Ouais. Avec du poisson, nous, c'est plutôt saucisse, côte de bœuf, onglet. Eh oui, oui. Et quelques légumes. Ouais. Barbecue, quoi. Puis il faut le remplir un peu, tu vois. Exactement. Bon, et toi, comment tu te sens sinon, physiquement? Tout va bien? Ouais. Ça va, ouais. Pas de pépins? Non, top. Pour l'instant, top. On va toucher du bois pour que ça continue. Voilà. Bon, bah, génial. On a découpé en lanières tous les poivrons, là, on fait les oignons. Juju, si tu veux bien mettre un peu d'huile dans la poêle. Avec grand plaisir. Mais un peu bien. Hein. Comme on fait. Un peu bien. Voilà. Voilà. Encore. Encore un peu, ouais. Allez, super. Et là, tu commences à me jeter les légumes dedans. Donc on va mettre tous les légumes d'un coup. Comme ça, là, en plus, c'était très chaud. Donc ça va redescendre la température. Et puis ça va tout compoter en même temps. Ah, bien, Nico. Si vraiment c'est trop fort, on l'enlève, on attend une minute et on le remet. Et là, normalement, c'est parti. Alors, là, pour continuer, vous avez vu, on a mis du papier aluminium pour cuire les légumes. Comme ça, ils vont garder leur jus. Le jus des poivrons va tomber. Ça va remonter dans les pommes de terre, ça va cuire à moitié à la vapeur un peu. Et ça va garder une coloration. Maintenant, on va attaquer la lotte. Moi, je l'ai déjà épluchée. Le mieux, c'est que vous demandiez à votre poissonnier de vous l'éplucher. Vous la gardez entière, surtout avec l'os au milieu. Donc là, quoi, tu viens bien mettre tout le lard autour de la lotte, on bien l'enrouler. On vient l'enrouler là, D'accord. Comme on peut, avec les petits morceaux. Ok. Alors là, ce que je vous conseille en tout cas, c'est de ne pas assaisonner votre lotte. Parce que là, on a un lard qui est salé et poivré. Donc c'est ça qui va assaisonner notre lotte surtout. Bon, et donc du coup, toi, Nico, t'es chef à l'Alouette alors? Oui, voilà. Alors l'Alouette, c'est sur la place Victor Hugo, en face du marché Victor Hugo, qui est quand même un des plus beaux marchés de France. Ma cuisine, elle s'oriente, on va faire 100% des courses au marché Victor Hugo. Avec tous les fournisseurs du marché Victor Hugo, j'appelle ça un peu mon frigo. Après, on a 2-3 spécialités. On adore faire les riz de veau. Les riz de veau en meunière, là, avec un peu de citron, quelques capres. J'aime bien travailler les abats, mais on a aussi beaucoup de poissons. On a une carte assez éclectique. Alors, vous prenez vos petits morceaux de ficelle que vous avez taillés. Vous prenez par-dessous, vous la glissez par-dessous, vous tournez. Toujours venir 2 fois, pour bien venir là, ficeler là. 2 fois, parce qu'en fait, vous voyez, là, j'appuie et hop, comme ça, là, elle ne revient pas. Et une 3e fois, vraiment pour bloquer à fond. D'accord, donc 3 fois alors. Voilà, 3. Okay. Alors, on va bien la rôtir sur la plaque du brasero. Et après, on va prendre notre cocotte en fonte
une cocotte en fonte et on va finir la cuisson à l'intérieur avec des gousses d'ail, le citron confit. Comme ça, et un petit peu de vin blanc à couvert, elle va cuire tout doucement et à cœur elle sera fondante. Tu me mets un peu d'huile, juste là. Comme ça, on va rôtir notre petite lotte. Attention à la flamme parce que... Tu la laisses combien de temps là à peu près la cuire sur En fait, moi, je dis toujours, c'est pas le temps, c'est vraiment plutôt la cuisson. Dès que c'est bien coloré. On n'est pas sur la pâtisserie là, c'est vraiment à l'instinct. Donc là, elle est en train de rôtir. J'ai commencé à mettre ma cocotte à chauffer où je vais rajouter aussi toujours un peu d'huile. Alors ça, c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Ça s'appelle c'est des citrons confits. Donc c'est des spécialités souvent nord-africaines. Ce qu'il faut faire, moi ce que j'aime bien, c'est juste prendre l'écorce. Et là, tu viens chercher la pulpe à l'intérieur. Regarde. Tu pousses par l'intérieur là, hop, il y a tout qui sort. Et ça, moi je le garde pas. Là voilà, c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Donc on va faire les 4 fraises. On apporte un peu de vin blanc pour venir déglacer le... Pour venir déglacer, cuire aussi, parce que ça va nous ramener la vapeur dans la cocotte. On va mettre quelques gousses d'ail aussi, mais en chemise on les laisse, les gousses d'ail. Vous voyez, on les sort comme ça là. Hop. Comment c'est pratique, pas besoin de les éplucher, pas besoin de les couper. Oh, c'est belle, c'est magnifique. Ah oui. Là, on a notre queue de lotte. On le met dans la cocotte. On rajoute le vin blanc. Là. Juju, tu mets le citron confit par-dessus, là, autour. Magnifique. Et les gousses d'ail. Là, on va finir la cuisson comme ça pendant 15 minutes. Le clou du spectacle, ce que j'adore faire, un petit fumage direct. Donc, ce qu'on fait, je prends mes tranches de thym, vous voyez, elles sont très sèches. Hein. Donc là, voilà, on va faire fumer au thym. Regardez, le thym, il flambe. Là, je balance et je ferme de suite. Comme ça, on va avoir un fumage direct. Et voilà. Voilà, la lotte flammée. Tu sens le thym? Allez, on le sent le thym, hein. Voilà. On va passer au découpage et au dressage de la lotte. Donc, je la sors. Donc, il y a l'os au milieu. Bon, moi, j'ai des couteaux qui coupent très bien. Mais moi, ce que je vous conseille chez vous, peut-être, c'est d'utiliser le couteau à pain avec les dents. Vous voyez? Voilà. Bon, ça a l'air bien cuit. C'est bien cuit. Ouh. Pour avoir une cuisson parfaite, quand on coupe une lotte, c'est ce côté nacré là, vous voyez ce petit côté arc-en-ciel qu'il y a au niveau du cœur, voilà. Donc là, on dresse comme ça. Et là, dedans, vous avez le jus avec les gousses d'ail qu'on vient verser par-dessus la lotte avec tout le citron confit. Voilà qui conclut donc ce premier épisode des Aura 7. J'espère que ça vous a plu. Nous, on n'a qu'une hâte, c'est que maintenant, on va passer à la dégustation. Merci Nico, merci Julien, Merci beaucoup. merci d'être venu. Et puis, il n'y a plus qu'à déguster. Allez, c'est parti. Allez, merci. Nothing to repeat, feeling kinda old, feeling incomplete, do it like they told.